Hello tout le monde, moi c'est Moses et moi c'est Laura et nous sommes Christ in Us. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo assez différente de ce qu'on peut faire habituellement parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un qui de nous deux. On s'est dit que nous aussi on allait faire cette vidéo et voilà, c'est vrai que la communauté YouTube est en train de grandir et je pense que ce serait vraiment chouette que vous appreniez un peu mieux à nous connaître. Donc on a préparé quelques petites questions et on a aussi préparé les noms, voilà, les noms. Et on a fait avec les moyens du bord, comme vous pouvez le voir. Et voilà, je pense que ça pourrait être fun. Donc il y a un peu de tout, hein. Je veux dire, c'est vrai que on est sur une chaîne chrétienne, mais il y a des questions un peu plus, je dirais, spirituelles, si je peux appeler ça comme ça, des questions un peu plus, voilà, drôles. Voilà, on voulait faire un mix des deux et je pense que ce sera cool. Je pense que ça sera cool et comme vous avez entendu, notre chaîne est en train de grandir. Donc bienvenue à chaque personne qui regarde pour la première fois. N'hésite surtout pas à aller regarder tous nos vidéos. Tu vas apprendre à nous connaître, mais surtout abonne-toi, like, commente et partage cette vidéo parce que nous, on est tellement enthousiastes, on a tellement envie de vous connaître, mais surtout que vous puissiez nous connaître les gars. Donc Exactement. Je pense que là, c'est le moment. C'est le moment. Let's go. Ok les gars. Tu commences? Tu peux commencer. Moi je commence, ok. Vas-y, tu peux commencer. Alors, bon, on va commencer par un truc assez basique, mais je pense essentiel. Qui de nous deux a dit « je t'aime » en premier? Easy. T'as mis quoi? Laura. Mais jamais de la vie, c'était toi. Moi, j'avais dit « je t'aime bien », mais « je t'aime », c'était Laura. Jamais de la vie. Les gars, on est bien d'accord qu'il y a une différence entre « je t'aime bien » et « je t'aime, je t'aime ». Je t'aime. Puis moi, je t'avais dit « je t'aime bien ». Tu te rappelles cette nuit-là? Je t'avais dit « je t'aime bien ». Ouais, cette nuit-là, on était au téléphone. Hein. C'était au téléphone. Faut mettre un contexte quand même. Et c'était pas un « je t'aime », c'était un « je t'aime bien ». Bah, c'était pas moi. Si, c'était ça. Bon, moi, ça commence déjà mal parce que je suis pas du tout d'accord. Ok, bah écoute, chacun son truc, mais moi j'avais dit je t'aime bien. Hein? C'était pas moi. Mais si, c'était toi. Ok. Bref, ma question maintenant. Bon, on va commencer aussi très Soft, chill. Ouais. Qui de nous deux dit les plus souvent je t'aime? Les plus souvent. Ouais, je pense que c'est moi. C'est moi. Sérieux? C'est clairement moi. Mais c'est moi. Si, je te dis tout le temps je t'aime parce que tout le temps tu me dis est-ce que tu m'aimes? Et je te dis je t'aime. Non, moi je lui dis tellement tout le temps. Même chaque matin je te dis je t'aime B. Mais moi aussi je te dis je t'aime chaque matin. Bref, je pense que... Mais là le souci c'est pas ça, c'est qu'on se connaît pas je crois. Ok, Moses qui est marié depuis 9 mois, ne connaît toujours pas sa partenaire. Pas 9 mois non plus, plus de 10 mois. Plus de 10 mois. Bref, mais je pense que... Bon, on va passer à un autre type de question. Ok, vas-y. Parce que ça, c'est pas... Next question. C'est à moi. Qui de nous deux mange le plus? Voilà. T'as mis quoi? Ouais, moi je trouve que je mange plus que toi quand même. Moi je mange plus. En fait, moi je suis gourmande. Je pense que je mange pas beaucoup pour un homme, mais je mange plus que toi. Ah ouais? Moi je trouve que je mange hyper beaucoup. En fait, Laura, genre, elle aime bien tout goûter, tout manger, tout, mais elle termine jamais son assiette. Et moi, je termine toujours mon assiette. Ça, c'est une vérité. Là, tu peux mettre Moses. Ok. Je mange le plus. Moses. Coupable. Ok, à mon tour. Qui de nous deux est les plus drôles? Ah, j'avais mis cette question. Tu as eu cette question? Oui. Ok, bah je sais que tu seras pas d'accord. Absolument pas. Et les gars, Laura, non. elle est drôle, mais moi... D'ailleurs, pour les personnes qui nous connaissent, mettez dans le commentaire qui est les plus drôles. Si vous nous connaissez, franchement, ouais. Qui est les plus drôles? Moi, je pense que je suis le plus drôle. C'est moi. Et je pense même mes blagues, parfois, Laura a du mal, tellement que franchement, middle alors, toi et moi. Ouais. Ouais, ben non. Moi, je pense que je suis les plus drôles quand même. J'avais mis cette question en plus. C'est vrai? Ouais, j'avais écrite. Ok, je pense que je t'ai pas piqué toutes tes questions. J'espère pas non plus. Qui de nous deux lit plus la Bible? Moi, je dirais... Moi aussi. Middle. Non, moi, je pense qu'il y a un truc à dire par rapport à ça. En vrai, quand on s'est rencontrés, pendant très longtemps, je lisais plus la Bible que toi. Moses. Non, ça, c'est parce que... Tu me le disais tout le temps?
Moi, je te le disais, Assume. c'est vrai, tu vois. Mais avec du recul, je me dis quand même, j'ai toujours lu ma Bible. Mais oui, mais c'est pas une question de toujours la lire, c'est qui la lit le plus. Ouais, je pense qu'elle aura... Mais ça, c'était plus... Ça dépend de saison. Oui, voilà. Mais quand on s'est rencontrés, pendant longtemps, c'était comme ça. Et puis, j'ai l'impression que depuis qu'on est arrivé à Paris, tu la lis beaucoup plus que moi. Ouais, c'est vrai que depuis qu'on est arrivé à Paris, je suis beaucoup plus consistant, mais ça veut pas dire qu'avant, je lisais pas. Avant Oui, aussi, c'est parce je qu'on est en lisais. train de dire c'est qui la lit le plus. Mais c'est vrai que là, je suis beaucoup plus consistant. D'ailleurs, depuis le début de cette année, d'ailleurs, je prends ce moment pour vous dire, les gars, lisez votre Bible. Lisez vos Bibles. C'est mon premier combat avec tout le monde. C'est j'aime vraiment dire aux personnes de lire leur Bible. Pourquoi? Parce que les gars, c'est important de connaître les dieux que vous servez. Tout simplement. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Yes. Prochaine Bon. question. Ok. Ah. Qui de nous deux a le plus le sens de l'orientation? Je pense que là, on est d'accord. Toi. Qui de nous deux a le plus le sens de l'orientation? C'est moi. Parce qu'en fait, je vous explique. Laura, c'est pas qu'elle a pas le sens de l'orientation, c'est juste qu'elle a la flemme. Ouais. Et du coup, ça fait que c'est toujours moi qui dois chercher sur Google Maps, toujours nous amener quelque part, etc. Je pense que c'est une excuse des flemmards, Ouais, j'ai perso. la flemme. Mais je sais que quand elle doit se débrouiller, elle se débrouille plutôt pas mal. Oui. Quand j'ai pas le choix, je me débrouille. Mais c'est vrai que quand j'ai le choix de ne pas devoir le faire, ben, je préfère que tu le fasses. C'est ça, parce qu'en fait, de nos jours, avec Google Maps, tout le monde a le sens de l'orientation. Je suis désolée. Mais si c'est genre juste dans la tête, je pense que c'est toujours moi. J'ai une bonne mémoire. Moi aussi, j'ai une bonne mémoire. T'as une bonne mémoire? Ouais. Ok. Ok, donc voilà. Mais sinon, là, pour une fois, on était d'accord, les gars. Ah, pour une fois, franchement, il était temps. Hein. Il était temps. Prochaine question. Ouais, prochaine question. Qui de nous deux s'excuse en premier? Easy game, Easy game, Moses. Bref, Ouais. un conseil pour tous les mecs. Vous allez vous excuser pour tout et n'importe quoi. Et surtout, même quand vous avez raison. Non, Préparez-vous. mais c'est pas... En fait, franchement, Ça fait partie du je- mariage. j'ai mis aussi cette question parce que vous voulez t'honorer. Ah, Non, mais en fait, c'est juste que Moses, c'est quelqu'un, et ça m'a toujours... j'ai toujours été admirée par ça. Il sait trop facilement pardonner, il sait trop facilement s'excuser. En fait, t'es pas rancunier. C'est mignon. Et moi, c'est vrai que parfois, j'ai un peu du mal. Non, il faut pas être dur avec toi-même. C'est juste que... Non, mais honnêtement, vraiment, c'est quelqu'un... Franchement, si vous Faut pas être si, dur si sur vous toi-même. n'arrivez pas à pardonner, ou si vous avez du mal avec ça, demandez à Dieu de vous aider, mais demandez aussi à Moses. Parce que franchement, c'est le pro pour ça. Vraiment, t'es pas rancunier, tu demandes vite pardon, Ouais. tu passes vite à autre chose aussi. En fait, t'oublies. Tu pardonnes et t'oublies. Ouais, Et parce que franchement, ça, c'est rare. je pense que c'est une qualité. Parce que tout Ouais. simplement, en fait, en vérité, les choses que tu pardonnes pas maintenant, qui vont même pas compter dans 5 minutes, premièrement, quand vous disputez, vous perdez beaucoup de temps. Et en plus de ça, vous perdez, en fait, en estime de soi, en fait. À quoi sert de se chamailler ou de se prendre la tête? Pardonne et passe à autre chose. Vous allez gagner tellement du temps et vous avez besoin de temps pour C'est faire vrai. plein d'autres trucs et être C'est vrai, c'est productif. vrai. Tu gagnes du Donc, temps voilà. en pardonnant, c'est On vrai. gagne du temps et surtout, on dort jamais fâché les uns. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a vraiment décidé d'appliquer dans notre couple, et ça, même avant qu'on se marie, c'est que vraiment, on ne dort pas fâché. En tout cas, je pense que c'est déjà arrivé, hein, mais genre peut-être 3 fois depuis qu'on se connaît, enfin depuis qu'on est en relation. Oui. C'est vraiment, pour nous, c'est vraiment une règle, et la Bible aussi nous le dit de ne pas nous coucher en colère. Enfin, avant que le soleil se couche, en fait, il faut avoir réglé ses affaires. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'on essaie d'appliquer au pied de la Et lettre. on vous encourage de le faire. Même avec vos sœurs, vos frères, Oui, vos oui, avec tout le cousines, monde, bien sûr. votre maman, etc. Ne dormez pas fâchés. Donc là, on va Yes. passer à prochaine question. Tac, tac, tac. Qui de nous deux sait le mieux garder les secrets? Ah, Vas-y. je sais 1, pas. 2. Attends, laisse-moi réfléchir. C'est pas vrai, tu dois pas réfléchir pour ça quand Bah même. si. Donc, Ouais, je crois que c'est toi. non, moi je pense que c'est toi. Ah ouais? Ouais. En fait, moi, les gars, il y a aussi un truc que je n'aime pas faire, c'est garder le secret dans le sens où si c'est quelque chose qui va me détruire. Par exemple, je pense que c'est très important d'être transparent avec les péchés. Et je pense aussi que garder les secrets, dans certains cas, ça peut encourager le commérage. Tu veux dire entre nous? Oui, entre nous. Ah,
Non, pas entre nous, mais genre en général. Ah, ok. Ouais. Mais je pense que Laura, elle garde mieux les secrets que moi. Mais maintenant, en tant que pasteur, bien sûr que je ne divulgue pas les choses qui sont dites derrière. En fait, je pense aussi que tu sais ce que tu Voilà. peux dire et pas dire. Voilà, Parce je sais que voilà. ouais, tu sais ce que tu peux dire et pas dire. Et il y a des trucs que l'on va te confier que tu vas jamais dire à personne. Voilà. Ni à moi. Mais par contre, quand il s'agit d'un péché, je vous encourage fortement de le mettre à la lumière. Comme Oui, ça, bien garder sûr. les secrets Après, comme ça. oui, ça dépend aussi du contexte de ta question du coup. Mais bon, je pense que peut-être on est tous les deux bons pour ça. Ouais, je pense qu'on est tous les deux quand même secret story, mais je pense que Laura, elle garde quand même mieux les secrets. Plus que moi, en tout cas. Ok. Alors, qui de nous deux était le plus stressé le jour du mariage? Ça, c'est une question vraiment que je sais pas pourquoi ça m'est venu à l'esprit. Je me suis dit, j'ai posé cette question. Ok, vas-y. 1, 2, 3. Laura, mais Mais oui, ça, Laura, t'avais même pleuré. Oui, mais toi aussi, t'étais super stressée et t'avais même pleuré aussi. Bon, la veille, mais je veux dire que t'étais méga stressée ce jour-là. C'est vrai. Non, les jours J, moi, Carrément, il a dû appeler un pote pour lui faire son nœud papillon. c'est vrai, mais elle est arrivée en retard. Ah, mais ça, c'est normal. Tu vois? Donc, ok, vas-y. Comme Moi, ça. j'aurais dit nous deux, enfin, c'était très équitable. Middle. Franchement, on apprend des choses aujourd'hui sur cette On vidéo. apprend des choses, hein. Les points de vue de l'un et l'autre, là. Pas pareil, hein. C'est différent, hein. Bref, qui de nous deux est les plus maladroits? Ah, c'est trop facile. Ok. Yes. Les gars, Ouais. Moses. Je pense aussi que je Parfois, suis j'ai le même plus peur. maladroit. Mais après, ça fait partie de la vie. Ouais, mais tu peux changer ça quand même, non? Je sais, vous voyez, ça, c'est sa partie qui pardonne pas, qui parle. Mais non, les gars, vous pouvez être... Oui, je vais faire des efforts, c'est vrai, t'as raison. Ouais, vas-y. Hashtag, les mecs qui acceptent les reproches. Ah, hashtag, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Non? J'accepte, mon cœur reste ouvert. Bon, vas-y. Donc voilà, Moses, je sais pas. T'as la Moses. prochaine question ou t'as plus de questions? Moi, j'ai encore des questions. T'en as plus? Moi, j'ai encore plein. Qui de nous deux est le plus jaloux? Ok, qui de nous deux est les plus jaloux? Ah, facile. Mais trop facile en fait. 1, 2, 3. Laura. Ouais, Laura, elle est plus jalouse. Mais Ouais. je l'aime. Être jaloux, c'est pas un défaut, sauf si c'est excessif. Ça dépend si c'est excessif. Faut Voilà. pas que ce soit excessif. Mais entre nous deux, franchement, je suis la plus jalouse. Si on doit Ouais. décider entre nous deux. Toi, t'es limite pas assez jaloux, je comprends pas. C'est pas vrai. Je me dis, je comprends pas, mais t'es pas jaloux, genre c'est. En fait- Enfin, je veux bien que t'as confiance en moi, tout ce que tu veux, mais genre un minimum de. Non? Non, après, j'encourage pas les gens à être jaloux, hein, mais je veux dire, Ouais. c'est vrai que parfois je t'ai déjà dit ça en plus. Et si je peux vous donner la plus grande valeur que je pense qui m'aide, moi, à ne pas être jaloux, c'est qu'en fait, l'amour n'est pas jaloux. C'est vrai. Ah, ça y Et, est. en fait, si tu aimes tellement quelqu'un, tu les laisses la liberté, comme Christ nous laisse la liberté finalement de choisir ce qui est bien, ce qui n'est... Enfin, de choisir ce qu'on veut faire ou on ne veut pas faire. J'enlève le parti ce qui est bien et pas bien. Ce qui est bien et pas bien est déjà écrit dans la Bible, ok? Maintenant, toi, si tu le fais ou tu le fais pas, Dieu te donne la liberté de le faire, mais sache que tout est bon, mais tout n'est pas utile. Donc, tu pourrais être très vite puni pour certaines choses. Ah, ça c'était dur. Prochaine question, C'est à toi ou à moi? C'est à toi, hein. c'est à moi. Qui de nous deux est toujours en retard? Oh, mais je sais que tu vas dire moi, mais. 1, 2, 3, bien évidemment. Laura Divitoès qui sont ok. Non, toi t'es en retard. Non, toi aussi, mais c'est Laura, elle en est toujours en retard. Quand on doit partir quelque part, on avait planifié, on avait même dit l'heure à laquelle on allait sortir de la maison et elle est jamais Il faut un préparée. contexte, faut un contexte. Il n'y a pas de Il y a un contexte. contexte. Je suis toujours en retard quand je suis pas obligée d'être à l'heure. Dans le sens où je suis jamais en retard au travail. N'importe quoi. Vous je suis jamais en retard au travail. Je suis jamais arrivée en retard au travail. Je suis même un peu à l'avance. Voilà, c'est vraiment, je fais super attention à ça. Mais parfois, c'est vrai qu'il y a des, quand c'est pas le travail, quand c'est un peu moins, voilà, je peux parfois être un peu plus, voilà, un peu plus chill. Mais, enfin, de là à dire que je suis en retard, non. Moses, parfois aussi t'es en retard. Moi, parfois, quand
quand tu me dis, ah, je vais venir te chercher au travail, et puis j'ai fini le travail et il est pas là. C'est vrai, ça c'est vrai. Pour aller te chercher au travail, je suis coupable. Voilà, tu vois, donc c'est parce que t'es plus chill, parce que tu sais que bon, si t'arrives pas à l'heure pile, c'est pas grave, tu vois. Franchement, c'est même pas ça. C'est juste quoi? que je suis distrait. Désolé, B. J'accepte, mon cœur reste ouvert. Nope. Bon. Ok. C'est à moi maintenant. À toi. Ok, Oula. dernière question pour moi en tout cas. Bon, après moi, je vais sortir des questions un peu plus... Qui de nous deux parle le plus? Ah. Moses. Quoi? Mais non, c'est moi! C'est moi. Moi, je pense que je parle le plus parce que moi, je suis beaucoup plus sociable, je pense. C'est pas la même chose, hein. Il y a être sociable et il y a parler plus. Moi, par exemple, je le suis moins que toi, mais genre, je parle plus. Genre, je parle beaucoup quand même. Moi, je parle beaucoup, je trouve aussi. Ah ouais? Ouais. Mais après... Non, moi, je reste sur moi. Non, moi, je pense que c'est nous deux, mais je dirais plus moi. Ouais. Mais voilà. Parler beaucoup. Oh là là. Qui de nous deux est le plus têtu? 1, 2, 3. Ouais, c'est moi. Ouais, je pense que je suis têtu, mais je pense que Ça Laura dépend est quand. plus têtue. En fait, Laura, genre, quand je suis têtue, elle reste têtue. C'est ça le problème. Donc, je peux être têtue pendant 4 heures, elle va être 5 heures. Je peux être têtue pendant 1 minute, elle va être 2 minutes. Ça, c'est aussi ton côté, tu parles vite. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que ça joue. Mais Laura, c'est vrai qu'elle Mais est- je travaille elle est sur têtue. ça, hein, je travaille sur ça. Ouais, Ah oui, il c'est faut vrai. le dire parce que Travaille sur ça. faut c'est vrai. savoir aussi, je pardonne tellement plus vite qu'avant. Ça, on l'a pas Bien dit, sûr, mais bien sûr. enfin voilà, je vais pas m'enfoncer non plus. Je sais qu'il faut être vulnérable Non, et tout, mais je pardonne plus je qu'avant. pardonne plus. Je me souviens au début, quand on s'est rencontrés, je prenais plus de temps et tout, mais je trouve que maintenant ça va mieux. Donc, mais les après, gars- c'est toujours le number one. Je pense que c'est très important aussi de préciser qu'en tant que chrétien, il n'y a pas que l'aspect spirituel qui compte, même si c'est numéro 1, c'est le plus important. Mais aussi, n'oubliez pas, vous avez votre corps et votre âme. La chose qui va aller au paradis, ça sera votre âme. Donc, travaillez votre âme. Apprenez à gérer vos émotions, apprenez à pardonner. Surtout, guérissez les gars. Guérissez les inner healing, guérison d'intérieur, c'est super important dans une vie et pour les chrétiens, apprenez à guérir. On ne peut pas continuer à porter les traumas de nos familles, de nos grands-parents jusqu'à aujourd'hui en fait. On doit guérir de certains traumas et je suis désolée de t'annoncer ça aujourd'hui. Si tu as du mal à faire certaines choses, peut-être il est temps de guérir. Yes. Voilà. Bon, peut-être une dernière question? Ouais. Une ou deux. Ah, Bonne question. Hein. une bonne question. Ouais. Un truc. Qui de nous deux a le plus souvent le dernier mot? Ah, Ah, je sais ce que vous allez penser. Eh ben non. Moses moi, Kisoke. c'est ce qui est. Voilà. Je Mais pense c'est que bien. Malgré tout, j'ai toujours les derniers mots. Et je Parce que je t'honore suis une pour femme ça. soumise. Je t'honore pour ça, chérie. C'est que même si elle est fâchée, ou dans certaines situations, elle me laisse toujours avoir le dernier mot. Mais un homme sage, c'est que ton dernier mot en vrai a été influencé. Je dirais, le dernier mot d'un homme, c'est le dernier pensée de sa femme. Ah yes. Peut-être que ça sort pas de sa bouche, mais certainement ça sortira de la bouche de quelqu'un. Non mais vraiment. Mais ouais, Ça mais- c'est aussi sur ton côté chef de famille, tu vois. Malheureusement, en fait, en tant que couple marié, il faut vraiment pas oublier. Après, bien sûr, on a tous nos combats. On a tous nos difficultés à gérer certaines choses, mais vraiment s'il y a un truc vraiment que j'ai vu, en tout cas chez nous aussi dans le mariage, c'est que vraiment c'est important en fait de laisser à l'homme sa place et en tant puis la qu'homme, femme aussi, il faut lui bien laisser sûr, sa mais en place. tant qu'homme, tu vois, t'es le chef de famille, t'es le leader de ta famille et malheureusement, j'ai pas forcément le droit en fait d'avoir le dernier mot sur quelque chose, mais ce que je trouve bien, c'est qu'on arrive toujours quand même à trouver. En fait, on s'écoute, on communique, on fait un compromis parfois. Enfin, on fait des compromis quand il faut en faire et parfois pas, bien sûr. Mais finalement, tu dois avoir le dernier mot. En fait, tu dois trancher. Enfin, quand il veut prendre une décision, malheureusement, c'est pas toujours plaisant pour moi, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc les gars, avant-dernière question, parce que chaque bonne chose a une fin. Donc la question, les gars, est qui de nous deux fait le plus attention à son apparence? 1, 2, 3.
Ah ouais, les deux. Ouais, J'allais les plus deux. dire toi, mais je sais Moi aussi, pas. j'allais dire plus moi, mais c'est vrai que depuis que j'ai donné ma vie à Christ, c'est un truc que j'ai perdu. Et depuis qu'on s'est connus, je pense pas que je fais toujours attention à mon apparence, genre mes outfits et tout. Ça Bien dépend sûr, il y a des aussi, jours, mais ouais. c'est beaucoup plus rare, tu vois. Avant, je faisais grave attention à mon apparence. D'ailleurs, il faut savoir une chose, quand j'ai accepté Christ, j'ai oublié mon apparence. Tellement que j'ai oublié mon apparence que... T'es mort à toi-même. Ouais, c'était vraiment... Pour moi, ça faisait partie des choses où je devais mourir à moi-même, c'était mon apparence. Et je pense qu'à partir de ces moments-là, j'ai commencé plus à focaliser sur Jésus et je me suis oublié, tu vois. Jusqu'au point où, en fait, les gens autour de moi ont trouvé que j'ai tellement changé. Limite, pour eux, j'ai me négligé. Mais après ça, quand je continuais à marcher avec Christ, Christ a commencé à restaurer ça, mais pour sa gloire. Mais c'est vrai qu'en marchant avec Christ, il y a des choses qu'il a restaurées. Par exemple, ça. Et jusqu'à là, les gars, j'ai même quelque chose à vous dire. On a une marque de vêtements. On a sorti nos premiers casquettes. Hashtag placement de produit. Les gars, allez acheter ça sur jesusislordmerch.com. Je mettrai le lien dans la description. Dieu a tellement restauré qu'en fait, il m'a même poussé à faire de branding, donc une casquette comme ça. Pourquoi une casquette? Parce que tout simplement, C'est un peu ta marque de voilà, fabrique. Moses sans quelque chose sur sa tête, c'est un problème. Peut-être un jour, je vais vous révéler à quoi ressemble ma tête sans casquette. C'est facile à trouver. Ouais, t'as des Mais photos sur Instagram? voilà, ça sur Instagram, les gars, voilà. J'ai pas à ma communauté Et YouTube. même sur YouTube, on a déjà posté une vidéo sur... Je ne sais pas Si. trop. But anyways, les gars, allez acheter la casquette. Bah, d'abord, il faut montrer ce qu'il y a écrit dessus, c'est important. Vas-y, montre-leur. Il est marqué Smile, God is watching you. On est en train de, en fait, vous montrer ça parce que c'est un message, les gars. Mais on a une anecdote par rapport à ça. Bien sûr, qu'on vous racontera. Bah, maintenant. Tu veux raconter Racontez-moi. maintenant? Ok. En fait, vas-y. Souvent, les gens dans la rue, quand Moses portait cette casquette, ils lui sourient. Et au début, on ne comprenait pas parce qu'on ne faisait pas forcément attention. Jusqu'au jour où je lui ai dit, mais Moses, avec ce qui est marqué sur ta casquette, c'est normal en fait. Et en fait, on a vraiment compris à quel point ce qu'il y avait écrit dessus, ça avait vraiment de l'impact. Yes. C'est les gens, ils disaient ça, Smile, God is watching you. Ils sont là en mode, ah, tu vois, genre en mode, bah oui, c'est. Tu vois, même c'est fun finalement. Et donc voilà. En tout cas, on vous encourage à aller en acheter. Voilà. Il n'en reste plus beaucoup. Il reste plus beaucoup, petit placement de produits. Et il y aura des autres trucs qui vont arriver dans l'avenir. Restez à l'affût, mais on vous dira dans tous les cas ici sur YouTube. Yes. Fini, placement de produits. Ok Dernière les gars. question. Dernière question. Oh là là, cette question, elle est banale, mais en même temps pas banale. C'est quoi? Qui de nous deux envoie le plus souvent des SMS à l'autre? Oh, 1, 2, 3. oui, c'est moi. Laura Divito Kisokewes. Je dis tout le temps son nom parce que j'aime beaucoup son nom. But anyways, Laura, elle m'envoie tout le temps des SMS, mais I'm not an SMS person. C'est dur. En fait, je suis pas quelqu'un des SMS. Ouais. J'aime pas, j'aime juste pas. D'ailleurs, pour les gens qui me connaissent, si tu es là et je t'ai pas encore répondu, peut-être ça fait un mois, c'est pas contre toi, en fait, je sais pas. J'ai T'es l'anxiété. une personne trop real pour ça. Voilà, en fait, j'ai l'anxiété d'envoyer des SMS. Je préfère t'appeler direct. Ouais, non, Donc, c'est vrai. voilà. Franchement, bon, maintenant j'ai compris, et voilà, mais il faut savoir qu'au début, quand on communiquait, moi, j'étais le genre de personne, je lui écrivais des trucs, et parfois, je lui parlais de plusieurs sujets en même temps. Ça veut dire que, voilà, comme nous, on peut souvent faire les filles, ça veut dire qu'on parle d'un truc, puis on envoie un autre message pour parler d'un autre truc, c'est une réponse à un. Enfin bref. Et je me souviens, genre, tu me répondais un truc alors qu'il y avait 5 questions dans mes messages. Ouais. Et je comprenais pas, et puis j'ai compris qu'en fait, il supportait pas les SMS, il aimait pas ça. Et c'est vrai qu'au début, j'étais en mode, ça m'embêtait trop. Enfin, j'ai l'impression qu'on n'arrivait pas à communiquer par SMS. Mais bon, après, Moses, toi, tu préfères faire des appels, passer des appels. Mais comme, voilà, quand on est au travail, quand on peut pas s'appeler, on s'écrit, quoi. Et aussi, je pense qu'il y a quelque chose de super important à dire, c'est que parfois, le fait que je te répondais pas vite ou je t'envoyais pas des SMS, tu avais l'impression que je t'aimais moins. Je sais pas si tu te rappelles au début. Tu te rappelles pas? On va pas mettre ça dans la vidéo. Si, parce qu'en fait, j'ai envie de parler du fait qu'en fait, si ton partenaire, c'est pas sa façon de communiquer. Ah oui, bon, redis-la alors, ça me redis-la. Vas-y, détermine pas, en redis-la. fait, tu vois. Et aussi, les gars, parfois, je me rappelle, en fait, le fait que je répondais pas vite à Laura, ou je répondais pas tout le temps comme elle voulait, elle avait peut-être l'impression parfois que je l'aimais moins.
Ah ouais, à nos débuts. À nos débuts, en fait. Et j'aimerais, en fait, juste vous dire que c'est pas la façon dont une personne vous répond qui détermine son amour pour vous. Apprenez juste à vous connaître, les gars. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est juste que moi, j'aimais bien écrire et comme voilà, on était en période de fleurs, je me disais, mais pourquoi il prend 40 ans à me répondre? Enfin, on est en train de flirter et tu me réponds pas. Enfin, pour moi, c'était pas logique. Et bon, après, il m'a expliqué. Bon, voilà, ça a mis un peu de temps pour que, voilà, je dirais que j'accepte. Enfin, c'est pas compliqué à accepter, mais à me dire, bon, bah, ok, finalement, Moses, il aime pas trop les SMS et voilà. Mais c'est vrai qu'au début, je l'aimais pas trop. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, on est mariés. Donc maintenant, on est mariés, on se voit tout le temps, on parle tout le temps. Et même, je réponds plus vite à tes SMS. Ouais, c'est vrai. Parce que je te manque. Parce qu'il me manque ma chérie quand elle part au travail. Et que je reste travailler à la maison. Bref, les gars, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Franchement, c'était cool. Moi, j'ai trop aimé on s'est amusé ça. À le faire. Ouais, nous, on a trop aimé. Et je pense qu'on pourrait en refaire une prochaine. Mais je pense qu'il sera encore mieux, c'est que vous nous posiez les questions. Ce serait encore mieux. Parce que du coup, là, on serait totalement surpris. Mais je pense que pour ça, on pourra un jour faire une petite annonce. Ouais, je pense qu'on fera un Q&A. Q&A. Donc ça, c'est pas la même chose, du coup. Oui. Bref, on verra comment on va le faire. Mais en tout cas, on s'est beaucoup amusé à le faire, les gars. Et donc, comme j'ai dit souvent, n'hésitez pas à liker, commenter. Donnez-nous la force. La pouce bleue. Et ne pars pas sans t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Voilà. Aussi, partage si tu as aimé la vidéo. Bah écoute, fais profiter d'autres personnes aussi du coup de la vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Bye. Bye.